Yo, salut tout le monde. On est en 2020, donc j'ai décidé de prendre de nouvelles résolutions. Donc abonnez-vous, là, juste là. Et je vais sortir de nouvelles vidéos YouTube, donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas bien. Et voilà. Alors, bonjour à tous, c'est DJ Marty pour une nouvelle vidéo. We were at the store and I had to get a beef stick. She giggled, thought of you, said you had a pencil dick. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du logiciel Logic Pro X. C'est un logiciel de DJ donc, qui est utilisé pour faire de la production musicale. Donc ce logiciel de musique sert à quoi? Il sert à composer une musique de A à Z afin de pouvoir avoir la meilleure précision possible sur un ordinateur. Donc pour les adeptes de musique, c'est un logiciel qui sert à composer des musiques MIDI et donc qui n'ont pas besoin d'utiliser des instruments tels qu'une guitare, piano, etc. Tout se fait à base de l'ordinateur. Donc on va tout de suite aller sur l'application pour vous montrer de quoi ça a l'air et vous familiariser avec ça. Donc nous voilà sur la plateforme Logic Pro X. Donc une fois qu'on atterrit sur le logiciel, c'est fait comme ça. Donc en haut, vous avez 5 petites cases, dont instruments logiciels, audio, drummer, MIDI externe, guitare ou basse. Moi, je vais m'intéresser particulièrement à la première case qui est instrument logiciel, qui sert à composer une musique avec l'ordinateur. Donc c'est à partir de ce modèle que nous allons créer une musique. Donc on va créer, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a une espèce de petit piano qui est un synthétiseur et qui peut nous permettre à sortir des sons avec les touches de l'ordinateur. Et on a juste à toucher sur quelques touches et ça fait du son. Donc c'est très simple. Donc vous venez ici et vous choisissez ce que vous voulez. Donc par exemple, ce qu'on va faire, on va aller dans Appegrator et on va trouver un synthé assez simple pour vous montrer juste comment ça marche. Donc on utilise les touches. Et admettons, si on aime ce que je viens de faire, eh bien, on vient ici dans Règles, donc le petit point rouge qui sert à s'enregistrer. On va avoir un petit tempo et on a juste à faire ce qu'on veut. Donc voilà, là vous avez votre piste finie. Donc si vous voulez à chaque fois rajouter une piste, donc avec un piano, un synthétiseur ou l'ordinateur ou quoi, vous venez ici dans le petit plus qui est ici et vous avez juste à choisir ce que vous voulez. Ça c'est simple. Après, là où j'étais, ça s'appelle boucle. Donc c'est déjà des petits effets, des petites boucles qui sont créées avec l'application. Donc c'est simple, vous avez juste à cliquer sur n'importe quoi que vous voulez et le glisser en dessous, pour créer une nouvelle piste. Donc là, vous allez la rallonger afin de créer un son plus long. Et vous allez voir, c'est très simple. Bien évidemment, vous écoutez ce que vous faites ici. Donc en cliquant, donc, par exemple voilà, et vous le glissez une fois que ça vous convient. Si vous voulez vous faciliter la tâche ici afin d'être plus perfectionniste, vous pouvez venir ici afin de grandir vos pistes ou vos boucles et les détailler à fond. C'est pareil pour ici, vous pouvez les grossir en hauteur ou pas si vous le voulez. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous cherchez à rajouter des samplers, vous, que vous avez enregistré dans votre ordinateur ou n'importe quel audio pour faire une mixtape ou je sais pas, vous venez ici en haut à droite et vous allez dans Média et vous allez dans ce que vous avez à vous. Donc iTunes, GarageBand, tout ce que vous voulez. Ça va venir télécharger ce que vous avez dans votre ordinateur. Bien évidemment, cette application est payante. Donc vous pouvez la télécharger à même l'application Apple Store. Donc elle est dans les alentours des 200 €. Je crois qu'il y a plusieurs formats comme intro, premium,
et entière ou un truc comme ça. Il y a différents modèles du logiciel. Et pour ma part, moi j'ai le logiciel Intro. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de voir quel est votre budget et comment vous allez vous en servir. Donc si vous voulez plus d'informations au sujet de toutes les touches qu'il y a dans ce logiciel, moi ce que je vous suggère franchement, c'est ce point d'interrogation. Donc c'est le bouton le plus important que vous avez à savoir et à retenir de ce tuto pour vraiment comprendre toutes les touches du logiciel. Il vous permet de comprendre chaque touche dès que vous venez ici et ça vous l'explique ici en détail qu'est-ce que c'est. Donc c'est comme ça que moi j'ai appris à connaître ce logiciel et bien évidemment ça va vous faciliter la tâche. Donc ce tuto aboutit à la fin. Donc merci de m'avoir écouté. Donc je prendrai vos commentaires bons ou pas bons en commentaire. Vous pouvez liker si ça vous fait plaisir. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour moi c'était mon premier tuto. Donc j'espère que c'était pas trop mal. Et je vais essayer d'en faire de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page, aussi bien Instagram que YouTube. Et moi de mon côté, je vais faire le maximum pour vous sortir de nouvelles vidéos. Donc c'était DJ Marty pour votre culture musicale.